À Bordeaux en lutte, on pense que le maire doit agir pour aider davantage les personnes les plus vulnérables. En temps normal, le maire a des pouvoirs de police pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique sur le territoire de sa commune. Et puis, suite à la multiplication d'épidémies de grippe et de catastrophes naturelles ces dernières décennies, la loi de modernisation de la sécurité civile de 2004 a créé le plan Orsec au niveau du département et au niveau de la commune, le plan communal de sauvegarde, ou PCS. C'est-à-dire qu'en cas de crise, le maire a la responsabilité d'alerter, d'informer et éventuellement d'évacuer la population, et qu'il s'appuie pour cela sur le dispositif prévu par le PCS. La crise actuelle de coronavirus, c'est une pandémie mondiale, donc on dépasse bien sûr les limites de la seule commune, et les mesures d'urgence, elles sont prises au niveau national. Le maire, lui, il est responsable de l'application de ces mesures d'urgence dans sa ville. Mais néanmoins, le maire, il peut faire valoir des circonstances locales particulières pour aller au-delà et pour rajouter des mesures supplémentaires. Pour donner un exemple, c'est le cas des maires qui ont décidé d'eux-mêmes, indépendamment des ordonnances gouvernementales, d'instaurer un couvre-feu dans leur ville. Oui, toujours en vertu de ses pouvoirs de police, le maire dispose d'un pouvoir de réquisition sur le territoire de sa commune. Alors, pour sa mise en œuvre, il y a des conditions. Il faut que l'on soit en situation d'urgence et aussi que le défaut de logement soit susceptible de créer un trouble grave à l'ordre public. Donc actuellement, a priori, on est bien dans ce cas de figure. Sauf qu'en pratique, le maire en fait rarement usage. Pourquoi ? Sans doute parce que le préfet a lui aussi le pouvoir de réquisitionner et le maire, qui reste soumis au contrôle hiérarchique du préfet, en général, il préfère laisser le préfet agir. Mais toujours est-il que le maire dispose bien de ce pouvoir de réquisition. Et pour donner un exemple dans le contexte actuel, la maire de Paris a réquisitionné la semaine dernière des gymnases pour y reloger des sans-abri et des migrants et les mettre ainsi à l'abri du coronavirus. Les pouvoirs de police du maire l'obligent à assurer la continuité des services publics locaux. C'est-à-dire que le maire est responsable du maintien des activités vitales et essentielles dans sa commune. Par exemple, l'alimentation de tous les habitants en eau potable, l'approvisionnement en énergie, l'enlèvement des ordures ménagères, mais aussi le maintien du fonctionnement des bains-douches municipaux, des services de l'action sociale, et notamment le versement des aides, et le maintien du fonctionnement des centres de protection maternelle et infantile, des maisons départementales des personnes handicapées, etc. Si l'on reprend l'article L 2212-2 du Code général des collectivités territoriales sur les pouvoirs de police du maire, on lit que le 5e prévoit explicitement la distribution des secours nécessaires en cas de maladie épidémique ou contagieuse. Et si l'on prend le plan communal de sauvegarde qu'on a déjà évoqué, alors ça se trouve en ligne sur le site de la mairie de Bordeaux, on y lit en page 50 qu'en cas de pandémie type grippe, le maire s'assure du maintien du lien social et sanitaire avec la population par le recensement des besoins et des personnes, la coordination du bénévolat, l'incitation à la solidarité de voisinage, ainsi que par le soutien aux associations. À Bordeaux en lutte, on pense que le maire doit agir pour aider davantage les personnes les plus vulnérables, qu'elles soient sans domicile fixe, sans papier, exilées, malades, âgées ou isolées. Le maire a les moyens de le faire. Réquisition, mobilisation, soutien financier aux associations.